Bonjour, chers amis de ma chaîne Cosmographia. Nous montons des escaliers raides dans le bâtiment du musée, comme au niveau de ce centre pédagogique d'Alsace centrale. De nombreux organisateurs d'expositions peuvent apprendre ici comment concevoir et réaliser des expositions de manière remarquable. C'est mon avis. Je vais vous montrer le musée de la Seigneurie à Andlau, une petite ville médiévale d'Alsace. Il présente les différentes facettes de la conservation du patrimoine en se basant notamment sur l'exemple de la situation du périmètre de Bar où se trouve à Andlau. Dans l'antichambre, la valeur et le sens de la conservation des monuments sont abordés. Ce plan des étages vous montre où nous sommes, du moins pour le premier étage. C'est parti, allons-y. Dès la grande salle centrale, on peut constater une conception scénographique uniforme. Un grand relief montre les 4 principales zones forestières et agricoles de la région. Culture forestière, viticole, champêtre et fruitière. Tout ce qui est peint en jaune foncé dans l'exposition contient des stations pédagogiques qui invitent à l'interaction avec le spectateur. Sur le mur de l'ancien bâtiment du musée, la structure des fresques est expliquée, aussi bien sur la maçonnerie originale que sur l'exemple didactique ci-contre. Ici, sur l'escalier en colimaçon, l'accent est mis sur la marque du tailleur de pierre. Cette grande salle regorge d'informations sur des panneaux, des stations vidéo et des objets. Dans chaque maison, le poêle, de préférence en faïence, est un objet central et indispensable. L'argile est le matériau de construction de base de ce type d'éléments. La collection de carreaux de four présentée dans la vitrine montre les variations de texture et leur construction. L'émaillage est quant à lui abordé par l'intermédiaire d'une cruche. La salle suivante aborde l'utilisation de l'espace dans et autour des maisons caractéristiques du territoire de Bar, interactif et très attrayante. Au centre des salles, on trouve toujours des sièges pour les classes et toujours des possibilités d'interaction didactique. La salle suivante est consacrée aux travaux de charpenterie, un régal pour les yeux. Tout commentaire est superflu, tout simplement hallucinant et instructif. L'étage suivant attend d'être exploré. Oui, ici, il est question de paysage urbain, d'églises et d'architecture sacrée. Andlau possède un monastère, l'ensemble du territoire, plusieurs églises et une synagogue. De nombreux artisans et artistes ont ainsi pu laisser leurs traces. Nous découvrons quoi et comment à cet étage. Par exemple, le lettrage avec ses pigments et ses encres. La fabrication de vitraux d'église avec leurs outils. Ou
les différents types de pierres et les burins qui vont avec. Und die Meißel dazu. De manière pédagogique, le visiteur peut également reconstituer un pulse de rosace. On voit ici l'orfèvrerie avec des objets sacrés. La manière dont les catholiques, les protestants et les juifs ont conçu leurs œuvres d'art et comment les fêtes sont célébrées tout au long de l'année est abordée. Les livres lourds sont un régal au toucher comme à la vue. Ce qui me plaît, c'est que les autres communautés religieuses ne sont pas exclues. La salle suivante présente l'histoire de la construction des églises et, de manière explicite, 3 maquettes des principaux représentants des édifices religieux et des communautés religieuses du territoire, les chefs-d'œuvre du modélisme. Dans l'exposition, je décide de visiter l'église réformée de Bar, ici en maquette, afin d'intégrer des images du bâtiment original dans cette vidéo. Malheureusement, l'église était fermée, l'architecture divine tenue à l'écart du visiteur. Besucher ferngehalten. Ich denke mir das meine. En parlant de modélisme, cette petite maquette d'église montre, comme les autres modèles, le savoir-faire et l'amour du détail des modélistes de la société Lithos. Je leur tire mon chapeau. Au 3e étage, le niveau de l'exposition ne faiblit pas. Ici, l'accent est mis sur les châteaux médiévaux et les maisons de ville. Ici, nous voyons le bâtiment historique du musée où je me trouve actuellement. Ici aussi, l'interactivité est possible et un lien est établi avec les marques des tailleurs de pierre précédents dans l'escalier en colimaçon. L'urbanisme et l'archéologie clôturent la visite. Nos ancêtres ont créé toutes ces œuvres sans électricité. Et notre époque laisse de nombreux bâtiments se détériorer et le savoir disparaître. La conservation des monuments et les musées s'y opposent. Un merveilleux musée. Si vous avez des ajouts ou des suggestions pour d'autres musées, écrivez-les dans les commentaires ci-dessous. Un pouce levé et ou un abonnement m'aide à diffuser la chaîne. À la prochaine visite. Tchuss!